dans cette vidéo comment déverrouiller le Motorola Edge 60 Fusion sans mot de passe. Très bien, commençons. En fait, il existe deux méthodes pour déverrouiller ce téléphone sans le mot de passe, et je vais vous montrer les deux. Pour la première méthode, faisons comme si ce téléphone n'était pas verrouillé, mais ne vous inquiétez pas. La première méthode peut être réalisée sur n'importe quel autre appareil. Gardez cela en tête. D'accord, donc la première option consiste à utiliser Find My Device. Ouvrons donc notre navigateur, et maintenant il va falloir taper ici. Désolé, pas Find My Android, mais bien Find My Device. Très bien. Cliquez sur la toute première option. Maintenant, cliquez sur le bouton « Se connecter ». Maintenant, je dois vérifier avec mon écran de verrouillage sécurisé. Très bien. Maintenant, nous devons sélectionner notre appareil Motorola, puis cliquer sur Find My Device qui s'affiche clairement ici. Assurez-vous que cette option importante ici est activée. Et maintenant, vous pouvez utiliser l'application ou le site web. Je vais personnellement choisir le site web. Et maintenant, cliquez sur Motorola, puis sur Réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine. Vous pouvez également voir les informations à l'écran. Et veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même compte Google sur le site web de Find My Device que celui qui est actuellement utilisé sur le téléphone mobile. Sinon, vous ne pourrez absolument pas effectuer cette action importante. D'accord. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons quelques informations. Nous pouvons lire que toutes les données seront définitivement effacées de notre téléphone. Après la réinitialisation, la localisation de l'appareil ne sera plus disponible dans Find My Device. Et si l'appareil est hors ligne, l'effacement commencera dès qu'il sera de nouveau en ligne. Voilà donc quelques points à garder à l'esprit. Aussi, si vous ne voulez pas perdre définitivement vos données, vous pouvez créer une sauvegarde. Aussi, si vous ne savez pas comment créer une telle sauvegarde, il y a également une vidéo sur notre chaîne où nous vous montrons tout le processus. Gardez donc cela à l'esprit. Très bien. Et maintenant, il suffit simplement de cliquer sur Suivant. Maintenant, nous devons patienter un petit moment, puis nous devons vérifier en utilisant notre écran de verrouillage. Et maintenant, suivez simplement les instructions à l'écran, puis l'écran devrait devenir noir et l'étape suivante sera le processus de configuration. Très bien. Donc je ne vais pas le faire maintenant, car j'ai une deuxième option à vous montrer. Et maintenant, notre téléphone est verrouillé. Nous ne nous souvenons plus du mot de passe. Je tiens à vous dire que vous ne devez essayer de déverrouiller que votre propre téléphone et en aucun cas celui de quelqu'un d'autre, car cela pourrait être considéré comme un crime et c'est également contraire à l'éthique. D'accord, nous ne nous souvenons plus de notre mot de passe et que pouvons-nous faire? D'abord, éteignons notre téléphone. Appuyons en même temps sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut pour afficher le menu d'alimentation et cliquons sur Éteindre. Quelque chose ne veut pas fonctionner. D'accord, nous devons juste patienter pendant environ 10 secondes, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas s'éteindre. D'accord, il veut qu'on saisisse notre écran de verrouillage pour éteindre, mais on peut aussi l'éteindre en forçant le redémarrage. Donc maintenant le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut. Continuons de maintenir. Désolé, c'est ma faute. Recommençons. Très bien. Et maintenant, il faut maintenir. Oh, quelque chose ne veut toujours pas fonctionner, donc continuons de maintenir encore. D'accord, maintenant il faut maintenir le bouton d'alimentation et le bouton de volume bas pour entrer en mode de récupération. Donc il faut continuer à maintenir ces boutons. Voilà, comme ça. Et maintenant, à l'aide des touches de volume, il faut attentivement sélectionner et trouver le mode de récupération, puis confirmer cette sélection en appuyant sur le bouton d'alimentation. Allons-y, maintenant il faut patienter un petit instant, le temps que le processus se termine. D'accord,
Et maintenant, il est écrit aucune commande et on a ce logo Android. Maintenant, pour continuer, il faut appuyer sur le bouton d'alimentation. Pardon, il faut maintenir le bouton d'alimentation, puis appuyer sur le bouton de volume haut, comme ceci. Donc, continuons à maintenir le bouton d'alimentation. Maintenant, il faut appuyer sur le bouton de volume haut, puis relâcher les deux doigts, comme cela. D'accord, et maintenant nous sommes en mode de récupération, et encore une fois, à l'aide des touches de volume, il faut sélectionner « Effacer les données réinitialisation d'usine », confirmer en appuyant sur le bouton d'alimentation. Maintenant, sélectionnez « Réinitialisation des données d'usine ». Confirmez à nouveau. Rappelez-vous également qu'en effectuant cette action, vous perdrez toutes vos données, donc gardez cela à l'esprit. Très bien. En bas de l'écran, vous pouvez voir la confirmation que l'effacement des données est terminé. Sélectionnez maintenant, redémarrez le système maintenant. Confirmez en appuyant sur le bouton d'alimentation et comme dans la première méthode, le processus de configuration va maintenant apparaître. Et aussi, si vous en avez la possibilité, vous pouvez essayer de vous rendre dans un centre agréé avec la preuve d'achat et y demander de l'aide. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner.